OK, celui-là, explication. Je la cherche encore. Je crois que ça, c'est une paire de pantalons ici, là, sous ça. Écoute, je sais pas quel matériau. On va l'appeler Forterelle. Alex, je te laisse faire la clap. Chez l'animatrice Alexandra Diaz, dans le sous-sol, il y a des boîtes extrêmement précieuses, des boîtes remplies de vêtements de bébé et pas n'importe lesquels. Elle les a apportées pour nous aujourd'hui. Voici la passion inusitée d'Alexandra Diaz. Si ma maison brûlait, là, il y a deux choses que je sauverais, c'est ça. Des objets qui me rappellent d'où on vient et qui nous sommes, et nos photos qui sont dans un coffret à la banque. Fait que ça va, c'est déjà assuré, mais je suis freak à ce point-là. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu t'es dit, en regardant un vêtement, non, je peux pas me débarrasser de ça, il faut absolument que je le garde? Non, je m'en rappelle pas parce que cette idée-là, elle est venue de ma propre famille, mes parents. Moi, je suis née au Chili. Je suis arrivée ici, j'avais 2 ans et demi environ. Et puis, à partir de ce moment-là, tout ce qui était un souvenir devenait un sentiment d'identité parce qu'on avait été déracinés puis que je grandissais ailleurs. Sauf que tous les jours, dans ce ailleurs-là, on me parlait de la vie que j'aurais peut-être eue. C'est devenu une obsession. C'est devenu quelque chose qui m'est super cher et j'ai découvert que ma belle-mère avait fait la même chose. Donc, mes enfants... Mais c'est ça que j'allais dire, parce que les vêtements de ton chum aussi, à quel moment tu as découvert que lui aussi avait encore les siens? Bien, je pense que ma belle-mère est une archiviste née. Elle a tout gardé, elle garde tout, les premiers jouets, les premiers livres, les premières choses, puis elle m'a fait cadeau de tous les vêtements du père de mes enfants quand mes enfants sont nés, quand mon fils, quand notre premier est né. Alors là, il faut comparer vêtements traditionnels chiliens et vêtements québécois, canadiens. Non, écoute, il faut comparer. Tu sais, des trucs. L'autre chose aussi, c'est que beau, tous les ça. vêtements sont faits en Amérique du Nord, sont faits au Canada ou sont faits en Europe, alors que la majorité des vêtements... Maintenant, qu'on trouve partout au Loblaws. C'est made in China. Ben, c'est ça. Donc, la qualité des vêtements d'antan est de loin supérieure. Ce manteau-là, c'est pas Michel Richard, là. C'est ma belle-mère qui me l'a donné. Non, elle a fait porter ça à son fils. Donc, comme quoi... Mais il y a beaucoup de vêtements ultra Est-ce que c'est fait au Canada? Fabriqué au Canada? C'est made in Canada. Puis regarde, c'est tellement rigolo, c'est trop mignon. Imagine un petit garçon. Il y a quelque chose de très propre de sa personne, là, de très... je comprends. Endimanché. Oui. Moi, je soupçonne la religion sous cette fabrication-là. Ce qui m'a surtout fascinée, c'est de voir que les Québécois étaient très fiers-pètes et très propres de leur personne parce que chaque habit a son match. Je veux dire, ça, c'est un ensemble. Encore là, porté par papa dans les années 70, avec la culotte qui va avec, ce qui n'a rien à voir avec, je sais pas moi, les vêtements que mon fils a portés, qui sont des cache-couches standards, réguliers d'aujourd'hui. Moi, j'avais des parents un peu terre-cuite. On est arrivés dans les années 70, mes parents tripaient sur les Séguin. Écoute, Marie-Claire Séguin, Richard Séguin et tout ça, tout ce mouvement-là. En fait, c'est ce qui a permis aussi une intégration profonde et un enracinement profond au Québec parce que j'ai toujours senti que j'avais gagné le jackpot. J'ai pas besoin de jouer à la loterie. Mes parents ont vibré à toutes les couches culturelles du Québec, à la bouffe, la musique, la politique. Ils ont tellement aimé ça, mais en nous juxtaposant tout le temps toute la culture chilienne. Mais tu sais, quand je regarde ça, là, cette petite camisole-là, je la portais, j'avais 2 ans, j'étais au Chili, je revois les vacances à la mer. On la voit, l'histoire. Oui. Je peux imaginer une photo de toi très petite avec cette camisole-là. Je peux l'imaginer. Oui. Je me rappelle qu'à l'époque, c'était Salvador Allende qui était au pouvoir, avec toute sa vision sociale du monde. J'ai des photos de moi à la maison familiale où on avait un poulailler, puis que ma grand-mère élevait ses poules pour en faire, parce que le poulet, ça coûte pas cher, c'est de la bouffe de survivance. On mange bien du poulet, puis des lentilles au Chili. Mais je me rappelle des photos où je porte ces vêtements-là, dans toute la tradition, dans tous nos codes culturels à nous. Tu sais, mes enfants, ils le savent, ils connaissent cette histoire-là. Je la leur raconte, puis j'aime ça. Hey, merci beaucoup, Alexandra. Je suis vraiment contente. Merci à toi.